Avant que l'humanité ne soit connue, elle était déjà racontée, pas comme une civilisation, pas comme une puissance, mais comme une rumeur ancienne, dont les archives galactiques les plus anciennes, bien avant l'ère des empires stellaires, on trouvait parfois des fragments, des récits incomplets, des avertissements gravés dans des langues mortes, des mythes que personne ne prenait au sérieux. Il parlait d'un peuple, né sur un monde instable, un monde trop chaud, trop froid, trop violent, un monde qui aurait dû tuer toute vie complexe. Et pourtant, ce peuple aurait survécu. Les archivistes modernes souriaient à ces textes. Encore une fable primitive. Disait-il, dans la galaxie, les mythes étaient nombreux, des dieux stellaires déchus, des civilisations éternelles, des espèces immortelles. Mais aucun de ces récits ne résistait à l'analyse scientifique. Alors pourquoi ces fragments sur l'humanité refusaient-ils de disparaître? Ils n'étaient jamais précis. Pas de coordonnées exactes, pas de description biologique claire. Seulement des images, des figures debout dans la tempête, des êtres blessés, mais avançant, des voix chantant face à l'obscurité. Et toujours la même phrase, retranscrite différemment selon les cultures. Il tombe, il se relève, il continue. Pendant des cycles entiers, ces récits furent classés, comme folklore. Puis vint l'ère de l'expansion galactique. Les routes stellaires s'ouvrirent, les confins furent explorés, les espèces se rencontrèrent. Et un jour, un signal fut détecté. Faible, ancien, répétitif, il ne ressemblait à aucun protocole connu. Pas un appel, pas une balise, plutôt un chant, une transmission rythmée, portant des variations subtiles. Les linguistes furent intrigués, les xénologues sceptiques, mais les archivistes anciens ressentirent quelque chose de différent, une reconnaissance, car le motif du signal correspondait étrangement aux mythes oubliés. Le signal provenait d'un bras galactique instable, une région dangereuse, riche en radiation, pauvre en mondes habitables, une zone que personne n'avait jugé utile d'explorer en profondeur. Une expédition fut envoyée, pas militaire, pas politique, scientifique. Lorsqu'ils atteignirent le système source, les capteurs furent confus. La planète principale présentait toutes les caractéristiques d'un monde hostile, gravité irrégulière, activité tectonique violente, tempête constante, faune agressive. Astérisque, aucune civilisation avancée ne peut prospérer ici, astérisque, conclurent les analystes. Mais la planète était habitée. Les premières images provoquèrent un silence total. Dans la salle d'observation, les structures n'étaient pas élégantes, ni harmonieuses, ni optimisées. Elles semblaient forcées, construites contre l'environnement, pas avec lui. Des villes dressées face aux océans, des colonies ancrées dans la roche, des tours défiant les tempêtes, et partout, des symboles, des figures gravées, des statues érodées, des récits inscrits sur la pierre. Toujours les mêmes thèmes, la chute, la lutte, le retour. Les explorateurs commencèrent à comprendre quelque chose d'inconfortable. Ce monde ne glorifiait pas la victoire, il glorifiait la survie. Lors du premier contact visuel, les aliens furent frappés par un détail troublant. Les humains ne paraissaient pas exceptionnels. Physiquement, ils étaient moyens, ni particulièrement forts, ni rapides, ni résistants selon les standards galactiques. Mais leur regard, il y avait dans leurs yeux une familiarité avec la souffrance, pas de peur constante, pas de résignation, une acceptation, comme si le danger n'était pas une anomalie, mais un état naturel du monde. Les premiers échanges furent prudents. Les humains ne parlèrent pas de conquête, ils ne revendiquaient rien. Ils posèrent une seule question. Vous venez en paix? Ce n'était pas une formule diplomatique, c'était une nécessité, car sur ce monde, la paix n'était jamais acquise. Les xénologues remarquèrent alors quelque chose d'unique. L'humanité n'avait pas une mythologie de Dieu, elle avait une mythologie d'épreuves, des héros blessés, des figures imparfaites, des légendes où la victoire avait toujours un coup. Même leur récit fondateur ne promettait pas un avenir radieux. Il promettait seulement de tenir encore un jour. Les archivistes galactiques, en comparant les données, eurent une révélation. Les mythes anciens n'étaient pas des exagérations.
Ils étaient des observations. L'humanité n'était pas devenue légendaire par sa puissance, mais par sa constance. Elle avait survécu à des âges sombres, à des effondrements, à des guerres internes, encore et encore. Chaque fois, elle avait changé, mais elle n'avait jamais disparu. Les espèces galactiques commencèrent à murmurer. Et si les légendes disaient vrai, astérisque, et si l'humanité n'était pas un peuple ordinaire, astérisque, mais une anomalie persistante, dans les cercles mystiques, une idée ancienne refit surface, une croyance oubliée. Quand une civilisation survit à tout ce qui aurait dû la détruire, elle cesse d'être une civilisation. Elle devient un mythe vivant. Les humains ignoraient ces discussions. Ils continuaient à vivre, à lutter contre leurs tempêtes, à reconstruire après chaque désastre, à transmettre leurs histoires, sans savoir que, partout dans la galaxie, on recommençait à raconter leurs légendes, pas comme une menace, pas encore, mais comme une question que personne n'osait formuler. Et si, face aux dieux, aux empires et aux catastrophes, l'humanité était ce qui restait, quand tout le reste tombait, la galaxie commit son erreur, avec calme, avec logique, avec méthode, avec certitude, car lorsqu'on découvre un mythe vivant, la tentation est grande de vouloir le mesurer, de le tester, de le comprendre, de le classer. Les premières délégations galactiques arrivèrent sur Terre, chargées de curiosité, pas d'armes lourdes, pas de flottes intimidantes, seulement des observateurs, des savants, des diplomates. Ils regardaient les humains comme on regarde un phénomène ancien, avec respect distant. Les rapports initiaux furent rassurants. Technologiquement en retard, biologie standard, aucune capacité surnaturelle mesurable. Même leurs récits mythologiques étaient jugés exagérés. Des métaphores conclurent les analystes. La galaxie avait vu des centaines de cultures similaires, des peuples persuadés d'être exceptionnels. Mais les humains ne disaient pas qu'ils étaient exceptionnels. Ils disaient qu'ils avaient souffert. Et cela troubla plus que n'importe quelle prétention. Un incident mineur provoqua la première fracture sur une colonie humaine périphérique. Une espèce galactique mineure installa un relais énergétique, officiellement, pour aider. En réalité, pour tester. Le relais modifia l'équilibre local. Les tempêtes devinrent plus violentes, les sols instables, les écosystèmes fragiles. Les humains protestèrent. Calmement, ce système va casser, dirent-ils. Les ingénieurs aliens sourirent. Il est mathématiquement stable. Les humains insistèrent. Pas ici. Pas longtemps. On ignora leurs avertissements. Le relais fonctionna pendant plusieurs cycles. Puis une tempête, légèrement différente des précédentes, frappa la région. Le relais entra en surcharge. Les protocoles automatiques tentèrent de corriger. Ils échouèrent. L'explosion ne fut pas massive, mais elle provoqua un effondrement environnemental local. La colonie fut évacuée. Les pertes furent humaines. La galaxie classa l'événement comme un accident regrettable. Les humains, eux, le classèrent autrement, comme une épreuve. Et dans leur culture, les épreuves appellent une réponse, pas une vengeance, une leçon. Un ancien texte humain fut cité parmi eux. Quand le monde tombe, tu ne demandes pas pourquoi. Tu regardes ce qui tient encore debout. Ils reconstruisirent, pas avec les technologies galactiques, avec des structures simples, robustes, adaptées au chaos. La colonie revint à la vie, plus lentement, mais plus solidement. Les observateurs aliens notèrent quelque chose d'étrange. Les humains ne cherchaient pas à éviter la souffrance. Ils cherchaient à l'intégrer. Un conseil galactique décida alors d'un test plus poussé, pas hostile, symbolique, une épreuve mythique, selon leurs propres termes. Ils proposèrent une démonstration de puissance. Une flotte passerait près de la Terre, non pour attaquer, pour montrer un geste ancien, destiné à établir une hiérarchie. Quand la flotte apparut, les humains levèrent les yeux. Ils ressentirent quelque chose de familier, pas de la peur, de la reconnaissance. Dans le récit, les dieux arrivaient toujours ainsi, dans le ciel, imposants, silencieux, écrasantes.
Les gouvernements humains demandèrent des clarifications. Les réponses galactiques furent vagues, une démonstration de stabilité universelle. Les humains traduisirent autrement. Un avertissement. La flotte resta en orbite, plus longtemps que prévu. Ces systèmes énergétiques perturbèrent subtilement la magnétosphère terrestre. Encore une fois, les humains avertirent. Encore une fois, ils furent ignorés. Alors quelque chose changea. Pas dans les gouvernements, dans les gens. Les anciens mythes refirent surface. Des histoires de cieux hostiles, de puissances indifférentes, de peuples forcés de tenir seuls. Les humains se préparèrent. Pas militairement, spirituellement, culturellement. Des messages circulaires. Pas de panique, pas de révolte. Seulement une phrase, répétée partout. Nous avons déjà survécu à pire. La perturbation atteignit un seuil critique. Les satellites humains commencèrent à tomber. Les réseaux énergétiques furent affectés. Les aliens réalisèrent qu'ils avaient sous-estimé l'interaction. Ils décidèrent de se retirer. Mais le mal était fait. Pour la première fois, l'humanité avait été mise à l'épreuve par une puissance extérieure. Et elle avait réagi, comme elle l'avait toujours fait, en s'adaptant, en encaissant, en racontant l'événement, non comme une humiliation, mais comme un nouveau chapitre. Les récits humains changèrent. Les dieux du ciel n'étaient plus abstraits. Ils avaient des formes, des vaisseaux, des limites. La galaxie observa alors un phénomène inquiétant. Plus elle tentait de dominer symboliquement l'humanité, plus celle-ci intégrait l'épreuve dans sa légende, et une légende qui survit à l'épreuve ne s'affaiblit pas. Elle grandit. Un archiviste galactique écrivit une note personnelle. Nous pensions observer un mythe. Nous l'avons provoqué. Et les mythes, quand on les provoque, répondent. Les humains, eux, continuèrent à vivre. Mais désormais, dans leurs histoires, les dieux pouvaient saigner. Et cela changeait tout. La guerre ne fut jamais déclarée. C'est ainsi que commencent les guerres mythiques, pas par un discours, pas par un ultimatum, mais par un déséquilibre. Après le retrait de la flotte galactique, la Terre mit des cycles à se stabiliser. Les dégâts n'étaient pas spectaculaires. Ils étaient diffus, climat perturbé, réseaux fragilisés, technologies humaines poussées, au-delà de leur marge de sécurité. La galaxie classa l'événement comme une interaction mal calibrée. Pour les humains, ce fut autre chose, un signe. Dans leurs récits anciens, quand les cieux se déréglaient, cela annonçait toujours une période d'épreuve. Les humains ne se préparèrent pas à la victoire, ils se préparèrent à tenir, et c'est ce détail que la galaxie ne comprit pas. Une puissance galactique mineure, consciente de l'affaiblissement humain, vit une opportunité. Pas de conquête totale, juste une pression. Des stations avancées, installées près des frontières humaines, des routes commerciales redirigées, des ressources rendues inaccessibles. Rien d'illégal, rien de violent, mais suffisant pour faire plier une civilisation fragile. Les diplomates humains protestèrent. Poliment, ils demandèrent du temps. La réponse galactique fut froide. Astérisque, le temps est un luxe. Des civilisations stables astérisque. Cette phrase se répandit parmi les humains, et quelque chose s'éveilla. Dans les mythes humains, les héros ne surgissent pas. Quand tout va bien, ils apparaissent. Quand il n'y a plus d'option. La première confrontation ne se fit pas dans l'espace. Elle se fit dans un silence total. Une station humaine périphérique cessa d'émettre, pas détruite, isolée. Ces systèmes furent neutralisés par des technologies supérieures. Les habitants furent laissés vivants. Un message clair. C'était la galaxie s'attendait à une capitulation rapide. Elle ne comprit pas la réponse humaine. Aucun appel de détresse, aucune supplique, seulement une évacuation partielle, puis une réparation improvisée, brutale, imparfaite. La station redémarra, pas à pleine capacité, mais suffisamment pour refuser de mourir. Les observateurs galactiques furent perplexes. Pourquoi réparer ce qui serait de toute façon repris? Ils ignoraient que, pour les humains, réparer est un acte sacré, car chaque réparation repousse la fin.
La seconde station fut attaquée plus violemment. Cette fois, les humains perdirent des vies. La nouvelle se répandit sur Terre et dans l'imaginaire collectif. La guerre changea de nature. Elle ne fut plus une dispute politique. Elle devint une épreuve mythique. Les anciens récits furent réinterprétés. Des chants apparurent. Des symboles furent peints. Des noms furent donnés. Les stations devinrent des bastions. Les ingénieurs, des gardiens. Les civils, des témoins. Et sans proclamation officielle, la première flotte humaine quitta l'orbite. Elle était dérisoire face aux standards galactiques. Elle ressemblait à un sacrifice. Mais dans les mythes humains, les sacrifices sont nécessaires. La première bataille fut courte, brutale. La flotte humaine perdit plusieurs vaisseaux, mais elle infligea un choc inattendu. Les tactiques humaines n'étaient pas élégantes. Elles étaient désespérées. Approches rapprochées, manœuvres impossibles, décisions suicidaires, mais calculées. Les capitaines humains n'agissaient pas pour survivre, ils agissaient pour gagner du temps. Temps pour évacuer, temps pour réparer, temps pour raconter. Et dans la galaxie, le temps est une arme rare. Un vaisseau humain, gravement endommagé, s'écrasa volontairement contre une station ennemie. L'acte fut enregistré, diffusé et interprété différemment, selon les cultures. Pour les galactiques, une folie. Pour les humains, un acte légendaire. Le nom du capitaine fut retenu, pas pour sa bravoure, mais pour sa dernière transmission. Dites-leur qu'on tient encore. Cette phrase devint un refrain. La galaxie commença à murmurer. Astérisque, ils se battent comme s'ils savaient qu'ils vont perdre. Astérisque, ils avaient tort. Les humains se battaient comme s'ils savaient que perdre n'était pas la fin. Car dans leur mythe, la fin n'est jamais définitive. Les dieux tombent, les héros meurent, les mondes brûlent, mais l'histoire continue. La puissance galactique, déconcertée par cette résistance, escalada. Plus de force, plus de pression. Chaque victoire tactique affaiblissait les humains, mais renforçait leur légende. Les espèces voisines commencèrent à écouter. Les récits humains se diffusaient, pas comme de la propagande, comme des histoires de survie. Et dans une galaxie habituée à la stabilité, ces histoires avaient un poids immense. Un archiviste ancien écrivit « Nous pensions observer une civilisation en train de tomber, mais c'est un mythe qui était en train de naître. La guerre ne faisait que commencer, et déjà, elle échappait aux logiques politiques. Elle entrait dans le domaine des légendes, car désormais, quoi qu'il arrive, on raconterait cette histoire. Et dans l'univers, ce qui est raconté ne meurt jamais vraiment. La galaxie n'avait pas peur de la guerre. Elle avait peur de ce que la guerre était en train de créer. Car les humains ne gagnaient pas. Ils perdaient lentement, méthodiquement. Et pourtant, leur influence grandissait. Les récits circulaient, plus vite que les flottes. Des histoires de stations qui tenaient contre toute logique, de vaisseaux obsolètes qui forçaient des retraites, de civils qui refusaient de se soumettre dans les conseils galactiques. Le mot apparut pour la première fois. Mythe, pas comme une insulte, comme un risque stratégique. Car un mythe ne se détruit pas en le battant. Il se nourrit de la défaite. Les analystes galactiques tentèrent de comprendre pourquoi ces histoires inspiraient-elles autant d'espèces voisines. La réponse les troubla. Les humains n'étaient pas admirés pour leur force, mais pour leur refus d'abandonner, même quand la défaite était certaine. Dans une galaxie obsédée par l'optimisation, cela ressemblait à une hérésie. Un plan fut élaboré, pas militaire, culturel. Il fallait désacraliser l'humanité, montrer qu'elle n'était ni héroïque, ni spéciale, simplement fragile. La galaxie décida d'un geste décisif, un symbole, un lieu. Ils choisirent une planète humaine ancienne, pas stratégique, pas fortifiée, un monde chargé d'histoire, berceau de récits, de mythes, de mémoire collective, un monde que les humains appelaient un monde des origines. L'attaque fut calculée, rapide, précise, écrasante, pas d'extermination, une occupation
Un message clair. Astérisque vos légendes. Ne vous protège pas, astérisque. Les forces humaines présentes furent balayées. Les pertes furent lourdes. Les images se répandirent. Dans toute la galaxie. Les analystes attendirent. La réaction. Ils espéraient la panique. La soumission. Le silence. Ils eurent autre chose. Sur Terre, dans les colonies, dans les stations lointaines, les humains racontèrent l'événement, comme on raconte, une tragédie fondatrice, pas comme une fin, comme un passage. Les anciens mythes furent invoqués, des cités brûlées, des temples profanés, des peuples dispersés. Les humains connaissaient ces histoires, ils les avaient vécues des centaines de fois dans leur propre passé, et toujours, après la chute, venait la réponse, pas immédiate, inévitable. La galaxie commit alors son erreur irréversible. Elle attaqua ce qui ne devait jamais être touché. Un site, pas militaire, un lieu de mémoire, un endroit où les humains conservaient les récits de leurs origines, archives, symboles, vestiges. L'attaque fut justifiée comme une nécessité logistique. Mais pour les humains, ce fut un sacrilège. Dans leur mythe, quand les envahisseurs brûlent les récits, ils deviennent des monstres. La réaction humaine ne fut pas immédiate, elle fut silencieuse, puis coordonnée. Des systèmes galactiques connurent des pannes inexpliquées. Des routes commerciales devinrent instables. Des stations sûres cessèrent de l'être, pas par une force écrasante, par des actes précis, ciblés, symboliques. Les humains ne frappaient pas là où cela faisait le plus mal. Ils frappaient là où cela rappelait aux autres espèces leur propre fragilité. Un message humain fut intercepté et diffusé. Il ne contenait aucune menace, seulement ces mots. Astérisque, vous avez touché à nos histoires, astérisque. Nous allons maintenant entrer dans les vôtres. La galaxie comprit trop tard. Les humains n'étaient pas en train de mener une guerre classique. Ils menaient une guerre mythique. Chaque action était un récit, chaque sacrifice, une parabole, chaque défaite, un symbole à transmettre. Les espèces voisines commencèrent à hésiter, aider la puissance dominante, ou rester neutres, car aider à briser un mythe pouvait attirer sa colère éternelle. Des murmures apparurent. Et s'ils survivent, et si leur légende nous englobe, un ancien stratège galactique écrivit dans ses mémoires: nous avions gagné la guerre, mais nous étions en train de perdre quelque chose de bien plus dangereux. La peur, pas la peur des armes, la peur d'entrer dans une histoire qui ne se termine jamais. Les humains, eux, continuèrent à raconter, à reconstruire, à se battre, car désormais, leur survie n'était plus seulement physique, elle était narrative, et dans l'univers, ce qui devient une histoire partagée devient éternel. La galaxie a l'habitude des héros, elle en fabrique même, des champions génétiquement optimisés, des stratèges au calcul parfait, des commandants conçus pour ne jamais douter. Mais ce que la galaxie voyait émerger chez les humains n'entrait dans aucune catégorie connue. Ce n'étaient pas des héros officiels. Ils n'étaient pas désignés, pas élus, pas améliorés. Ils apparaissaient dans les ruines, dans les retraites, dans les moments où tout aurait dû s'effondrer. Le premier à être nommé ne l'a jamais su. C'était un ingénieur civil sur une station frontalière. Quand la station fut isolée, ses systèmes principaux détruits et l'évacuation jugée impossible, il resta, pas pour combattre, pour maintenir les systèmes de survie. Au-delà de toute logique, il improvisa des câbles recyclés, des circuits détournés, des solutions dangereuses. Chaque correction menaçait de tout faire exploser. Mais la station tint assez longtemps pour que les civils survivent. Quand les secours arrivèrent, on demanda son nom. Il répondit simplement: ça n'a pas d'importance. Mais la galaxie, elle, lui en donna un. Le gardien. D'autres suivirent. Une pilote de transport qui refusa d'abandonner sa cargaison parce qu'elle savait qu'elle contenait des archives humaines. Elle força un passage à travers un champ de débris. Son vaisseau n'était pas armé. Elle n'avait aucune chance. Mais elle passa. Les archives furent sauvées.
Elle perdit son vaisseau. On l'appela la porteuse. Un groupe de civils, pris au piège sur une planète occupée, refusa la reddition. Pas par haine, par mémoire, ils sabotèrent lentement les systèmes ennemis, pas pour gagner, pour ralentir. Ils furent capturés. Mais leur action permit à des milliers d'autres humains de fuir. Ils devinrent les Innommés. Ces figures se multiplièrent, pas comme des légendes officielles, comme des récits chuchotés. Chaque espèce de la galaxie les interpréta différemment. Pour certaines, ils étaient fous. Pour d'autres, dangereusement inspirants. Mais toutes comprirent une chose. Les humains ne produisaient pas des héros uniques. Ils produisaient des modèles, des comportements reproductibles. Tenir quand tout s'effondre. Sacrifier sans gloire. Continuer sans espoir. Dans une galaxie fondée sur la prédiction, cela était terrifiant. Les stratèges galactiques tentèrent d'adapter leurs calculs. Ils échouèrent, car comment prévoir une civilisation qui transforme chaque perte en mythe? Les enfants humains entendaient déjà ces histoires, pas comme des exploits, comme des attentes. Si cela arrive, leur disait-on, tu sauras quoi faire. La galaxie observa alors un phénomène inédit. Des espèces non humaines commencèrent à adopter les récits humains, pas par admiration, par nécessité, car face à la pression galactique, les stratégies humaines fonctionnaient, pas pour gagner vite, pour survivre longtemps. Une espèce mineure, au bord de l'annihilation économique, imita les tactiques humaines. Elle sacrifia des systèmes, abandonna des positions, préserva ses récits. Elle survécut, et dans ses archives, elle nota « méthode humaine ». Cela alarma profondément les puissances dominantes. L'humanité n'était plus une anomalie isolée. Elle devenait un archétype culturel, un symbole transmissible, un mythe qui se propage. Un conseil galactique d'urgence fut convoqué. La conclusion fut sombre. Astérisque, nous ne combattons plus une civilisation astérisque. Nous combattons une idée. Et une idée, quand elle est fondée sur la survie, est presque impossible à éradiquer. La galaxie tenta alors une nouvelle approche, par la destruction, la réécriture. Ils diffusèrent leur propre version des événements, des récits contrôlés, des analyses froides, des chiffres. Ils tentèrent de réduire les actes humains à des anomalies statistiques. Mais cela échoua, car les mythes ne se battent pas avec des données, ils se battent avec d'autres mythes. Et les humains en avaient des milliers d'années d'avance. Un ancien poème humain fut partagé dans plusieurs systèmes. Ils nous ont pris nos villes, nous avons gardé nos histoires. Ils ont pris nos mondes, nous avons gardé nos noms. La galaxie comprit alors la profondeur de son erreur. Elle avait cru que les mythes humains étaient des récits du passé. Elle découvrait qu'ils étaient des protocoles de survie. Et désormais, à chaque affrontement, la question n'était plus « les humains vont-ils perdre ?» mais « astérisque, quelle légende va naître de cette défaite ?» Astérisque, car tant que des histoires étaient racontées, l'humanité ne pouvait pas vraiment disparaître. Et dans l'ombre des batailles, quelque chose de plus ancien encore commençait à se réveiller. Pas un héros, pas une flotte, mais une certitude partagée par toute une espèce. Il pouvait tomber, mais il ne cesserait jamais d'être raconté. La galaxie comprit enfin ce qu'elle devait détruire. Pas les flottes, pas les planètes, pas même les humains. Les histoires, car tant que les récits existaient, tant que les noms étaient transmis, tant que les sacrifices avaient un sens, l'humanité survivait. Un nouveau décret galactique fut voté, silencieux, clinique, présenté comme humanitaire. Il fut appelé l'initiative de stabilisation culturelle. Son objectif officiel, préserver la paix. Son objectif réel, effacer les mythes humains, sans créer de martyrs. Les premières actions furent subtiles. Archives bloquées, réseaux mémoriels corrompus, traductions altérées. Les récits humains furent requalifiés de témoignages à folklore instable. Dans les bases de données galactiques, les héros humains devinrent des notes de bas de page, les sacrifices, des erreurs tactiques, les stations tenaces,
des anomalies statistiques. La galaxie croyait avoir trouvé la solution, car une histoire, qui n'est plus racontée, meurt lentement, mais elle sous-estimait une vérité fondamentale. Les humains n'avaient jamais compté uniquement sur les archives. Ils avaient survécu à des âges entiers, sans technologie, avant les réseaux, avant les bases de données, avant les étoiles. Ils avaient survécu grâce à la transmission directe. Alors ils s'adaptèrent. Les histoires furent gravées sur du métal, sur de la pierre, sur des coques de vaisseaux, apprises par cœur, récitées, chantées. Chaque enfant humain devant une archive vivante, chaque famille, un sanctuaire. La galaxie tenta alors une étape supplémentaire. Elle frappa les lieux de mémoire, pas par des bombardements, par l'oubli. Des mondes humains furent isolés, coupés des routes, coupés des échanges, coupés des témoins. L'objectif était simple, faire disparaître les histoires avec ceux qui les portaient. Mais ce plan échoua aussi, car l'isolement forgea quelque chose de pire. Des cultures mythiques autonomes. Chaque monde isolé développa ses propres versions, des récits humains, des variantes, des exagérations, des symboles nouveaux. La légende ne s'unifia pas, elle se fragmenta, et une légende fragmentée est impossible à détruire. Un stratège galactique écrivit avec désespoir: nous avons créé 1000 mythes, là où il n'y en avait qu'un. La galaxie perdit patience. Elle passa au dernier recours, l'effacement total, un protocole ancien, interdit depuis des siècles. Il ne visait pas les corps, il visait la mémoire collective, une onde informationnelle capable de perturber les structures culturelles complexes. Les civilisations avancées avaient peur de ce procédé, car il laissait des peuples vivants, mais vides. La décision fut prise, l'onde fut déclenchée, elle traversa les systèmes humains comme un souffle froid. Les effets furent immédiats, des silences étranges, des oublis soudains, des récits interrompus. Les humains ressentirent quelque chose de nouveau, pas de la douleur, un vertige, comme si une partie d'eux était en train de glisser hors du temps. Pendant un instant, la galaxie crut avoir gagné. Puis, quelque chose résista. Pas une technologie, pas une défense, une habitude. Les humains racontaient leurs histoires, même quand ils les oubliaient. Ils répétaient des gestes, des rituels, des phrases incomplètes, des fragments sans contexte, et ces fragments se reconnectèrent. L'onde n'effaça pas les mythes, elle les simplifia, elle réduisit l'histoire humaine à une vérité brute. Tomber, se relever, continue, ce fut suffisant. La galaxie comprit alors qu'elle avait déclenché quelque chose d'irréversible. Les humains cessèrent de se défendre, ils cessèrent de demander, ils cessèrent de négocier, pas parce qu'ils étaient vaincus, parce qu'ils avaient atteint un seuil mythique. Dans les anciens récits humains, il existe un moment précis, le moment où le héros comprend qu'il ne peut plus revenir en arrière. Ce moment était arrivé. Les flottes humaines changèrent de comportement, moins nombreuses, plus silencieuses. Leur trajectoire ne suivait plus les logiques stratégiques classiques. Elles apparaissaient là où elles ne devraient pas, frappaient là où cela n'avait aucun sens tactique, mais un sens symbolique, écrasant. Les humains ne cherchaient plus à gagner la guerre, ils cherchaient à marquer la galaxie, à entrer dans ce récit. Ces peurs, ces légendes futures, un message humain fut capté. Il était court, ancien. Nous sommes encore là. La galaxie comprit alors la vérité ultime. Elle n'avait pas créé un ennemi, elle avait créé une épreuve éternelle, une histoire qui ne se termine pas, et dans l'univers, ce qui devient une épreuve mythique ne peut plus être effacé. La galaxie entra dans un silence ancien, pas celui qui précède une attaque, celui qui suit. La compréhension, les grandes puissances cessèrent leurs offensives, pas par compassion, pas par fatigue, par reconnaissance. Elles comprirent enfin ce qu'elles affrontaient, pas une civilisation rebelle, pas une espèce imprévisible, mais un mythe actif. Et un mythe actif ne peut être vaincu, il peut seulement
être accepté ou évité. Un dernier conseil galactique fut convoqué, pas en urgence, en gravité. Les anciens y prirent la parole. Ceux qui avaient vu des civilisations naître et disparaître, ils comparèrent les archives des empires parfaits, effacés sans trace, des espèces brillantes, oubliées en quelques cycles. Puis, les humains, toujours là, blessés, fragmentés, affaiblis, mais présents. Un archiviste posa la question que personne n'osait formuler. Astérisque, que restera-t-il d'eux? Dans 10 000 cycles, astérisque. La réponse fut simple. Des histoires. Et dans l'univers, les histoires survivent. Plus longtemps que les étoiles, la décision fut prise. Historique. La galaxie cesserait. Toute tentative d'effacement humain. Pas un traité de paix. Une reconnaissance mythique. L'humanité fut officiellement classée dans une catégorie nouvelle, jamais utilisée auparavant. Civilisation de résilience légendaire. Ce statut impliquait quelque chose d'inédit. On ne conquiert pas une civilisation légendaire. On ne l'assimile pas. On vit autour d'elle. Les flottes se retirèrent. Les routes commerciales furent réouvertes. Les mondes humains restèrent endommagés, mais libres. La guerre prit fin, sans victoire, sans reddition, comme toutes les guerres mythiques. Chez les humains, la nouvelle se répandit lentement. Pas de célébration, pas de triomphe, seulement un soulagement calme. Ils n'avaient pas gagné, ils avaient tenu, et cela suffisait. Les années passèrent, puis les siècles, les humains reconstruisirent. Différemment, leur ville ne visait plus la perfection, mais la mémoire, des monuments imparfaits, des structures réparables, des systèmes conçus pour survivre à l'échec. Leur technologie évolua, pas vers l'optimisation totale, vers la robustesse mythique, des vaisseaux capables de voler endommagés, des IA capables d'accepter l'irrationnel humain, des systèmes pensés pour continuer, même quand tout va mal. Les autres espèces observèrent et apprirent. Certaines imitèrent les humains, d'autres les évitèrent, mais toutes les racontèrent. Dans les académies galactiques, on enseignait désormais ne jamais pousser une civilisation au point où elle devient une légende. Les humains devinrent des figures récurrentes dans les récits stellaires, pas comme des conquérants, comme des constants. Quand une civilisation était au bord de l'effondrement, on disait « Astérisque, ils vont tenir », comme les humains astérisques. Quand un empire refusait de mourir, on murmurait « Astérisque, ils ont appris ». L'histoire humaine astérisque est dans les régions les plus anciennes de la galaxie. Une superstition naquit. Les étoiles, disait-on, se souvenaient des humains, car là où ils étaient passés, les récits persistaient, même après leur départ. Un jour, un explorateur alien demanda à un humain âgé « Astérisque, pourquoi avez-vous continué quand tout était perdu ?» Astérisque. L'humain réfléchit longtemps, puis répondit « Astérisque parce que quelqu'un devait se souvenir astérisque ». Cette réponse fut archivée. Elle devint l'un des piliers de la mythologie galactique, car elle révélait la vérité ultime. Les humains ne se battent pas pour gagner, ils se battent pour ne pas être effacés. Et tant qu'un être se souvient d'eux, ils existent. Les étoiles continuent leur danse silencieuse. Des civilisations naissent, d'autres disparaissent. Mais quelque part, dans les archives, dans les champs, dans les fragments de récits, il y a toujours une histoire humaine, une station qui tient, un vaisseau qui revient, un nom qui refuse d'être oublié, et ainsi, sans trône, sans empire, sans domination, l'humanité devient immortelle, pas dans la chair, dans les légendes, car au final, ce ne sont pas les plus forts qui marquent l'univers, ce sont ceux qui laissent une histoire impossible à effacer. Si tu es encore là, alors cette histoire n'était pas qu'un récit. Elle parlait de mémoire, de résistance, de ce qui reste quand tout devrait disparaître. L'humanité, dans cette légende, n'a pas gagné par la force. Elle n'a pas dominé les étoiles. Elle ne s'est pas imposée par la peur. Elle a simplement refusé d'être oubliée. Et si cette histoire t'a touché, c'est peut-être parce qu'au fond, nous avons tous besoin
que quelque chose de nous reste après la chute. Si tu veux d'autres histoires où les humains deviennent des légendes, où les mythes sont forgés par la survie, et les étoiles se souviennent, abonne-toi à la chaîne Histoire de HFY. Active la cloche pour ne rien manquer. Like cette vidéo si tu penses que la vraie immortalité se trouve dans les histoires qu'on transmet. Bulle, dis-moi en commentaire. Si l'humanité devait être résumée en une seule légende, laquelle serait-ce? Chaque semaine, de nouvelles histoires HFY, mythiques, légendaires, profondément humaines. Et souviens-toi, les civilisations disparaissent, les empires s'effondrent, les étoiles s'éteignent. Mais une histoire racontée ne meurt jamais vraiment. À très bientôt pour la prochaine légende HFY.